direct du centre Claude Robillard, voici la quotidienne défi sportif Altergo. Bonjour, bienvenue à cette deuxième émission quotidienne du défi sportif Altergo. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'actions derrière moi. On aura l'occasion d'en discuter un petit peu plus tard parce qu'il y a plusieurs ateliers qui sont là pour les jeunes athlètes et même pour ceux qui veulent simplement venir profiter de cette 31e édition du défi sportif Altergo. Alors, à l'émission, aujourd'hui, on aura en entrevue avec vous David Hang, médaillé paralympique en basketball en fauteuil roulant, Pierre Morin, directeur du projet Choisir de gagner, qui est un des kiosques derrière moi également, qui offre de l'animation, entre autres. Gino Cournoyer, bénévole du défi sportif Altergo, et également Daphné Poirier-Gauthier, qui est une athlète, elle, en volleyball. Vous savez qu'à tous les jours, il y a des diffusions qui vous sont présentées tout au long de la semaine jusqu'à vendredi. On vous invite à aller regarder en direct sur défisportif.com. Alors, vous avez aujourd'hui jusqu'à 13h30 l'athlétisme en fauteuil roulant. Sur la chaîne 2, le basketball primaire jusqu'à 13h30 également. Et jusqu'à la même heure, vous pouvez aller voir la gymnastique rythmique. Et ça se passe à l'Arena Michel Normandin. Alors, il y a plusieurs choses comme ça tout au long de la semaine à ne pas manquer. Maintenant, des entrevues, il y en a plusieurs également pour vous. Et le premier aujourd'hui, il s'agit de David Hang, médaillé paralympique en basketball en fauteuil roulant. Bonjour, ce matin j'ai le plaisir d'être avec David Hang, athlète paralympique en basket en fauteuil roulant. Comment ça va ce matin? Ça va bien, merci. Merci. Pouvez-vous nous raconter un petit peu ce qui vous a amené à faire du basket en fauteuil roulant? Moi, quand j'ai commencé au basket en fauteuil roulant, à l'âge de 12 ans, c'est grâce à mon oncle Gérald Brûlé qui m'a initié au sport. Mon oncle a la polio et il joue au basketball en fauteuil roulant et j'étais un gros fan de Michael Jordan. Et c'était ma référence pour apprendre à jouer au basketball. C'était mon oncle. Et grâce à lui, maintenant, j'ai eu la chance de voyager partout dans le monde avec l'équipe canadienne et d'avoir plein d'expériences inoubliables. Vous avez fait des études en kinésiologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les bienfaits que ça a sur le corps de faire du sport et principalement pour les gens qui ont une limitation fonctionnelle? Bien, je vais répondre à la question avec plus envers les personnes avec une déficience. Je trouve que c'est vraiment important pour le sport, encore plus pour les personnes ayant une déficience, pour plusieurs facteurs. Premièrement, pour la circulation sanguine, qui est super bon, parce que si tu es toujours assis, pour ceux qui sont en fauteuil, le sang ne circule pas tout le temps aussi bien, mais aussi le développement musculaire, avoir une meilleure force qui fait en sorte que les déplacements quotidiens deviennent plus faciles, pouvoir transférer du fauteuil à l'auto, par exemple, ça prend beaucoup de force. Et ça fait juste faire plusieurs choses comme ça, mais aussi le niveau mental, social. Tu as la chance d'être avec d'autres personnes ayant d'autres déficiences et tu peux apprendre des techniques et pouvoir voir comment que les autres font pour faire leur vie de tous les jours. Et de cette façon, comme le sport, c'est vraiment important pour le développement de la personne, pour toutes sortes de facteurs. Vous jouez au basket en fauteuil au défi sportif cette semaine? Ah oui, je peux pas manquer ce tournoi-là. Tu vois, ça fait 25 ans que je joue au basketball en fauteuil roulant. Sur 25 ans, je crois que j'ai fait 23 défis sportifs. J'en ai manqué probablement juste 2. Et je peux pas manquer ça. Il n'y a rien d'autre au monde comme l'événement du défi sportif. Non seulement pour le basketball en fauteuil roulant, mais pour tous les sports. C'est rare qu'on a la chance d'avoir un événement aussi grandiose où tu as différents sports paralympiques et aussi de différents niveaux. La majorité du temps, tu es tout le temps encerclé de ton propre niveau. Comme quand je joue aux Paralympiques, par exemple, c'est juste du haut niveau. Mais tu n'es pas mélangé avec les
le scolaire, par exemple, comme ici au défi sportif. Donc moi, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé au défi sportif, j'ai eu la chance de voir à quel niveau que je pouvais me rendre et pouvoir voir, wow, c'est là où je veux me rendre. Puis c'est grâce au défi sportif que j'ai vu le haut niveau. Donc, ça encourage beaucoup les jeunes. Ça l'encourage, ça motive, tout ça. Et aussi, il y a l'effet inverse aussi. Il y a du monde qui vont voir l'élite puis qui vont dire « Ah, ça me tente pas, je suis pas très compétitif, mais j'aime ça faire du sport et avoir la participation. Je veux juste faire ça comme loisir. » Puis ils peuvent voir qu'il y a du niveau, il y a des niveaux de loisirs aussi, puis de moins intense que tu peux le faire comme loisir. Ça. Fait que c'est vraiment, pour tous les genres, c'est vraiment formidable comme événement. Merci. Et quand on peut vous voir cette semaine? Cette semaine, le basketball en fauteuil roulant, ça va être un événement vraiment grandiose. On a les 2 équipes qui ont été en finale au championnat canadien cette année. Les Bulldogs de Québec qui sont champions et les anciens champions, les Gladiateurs de Laval. Dont vous faites partie? Dont je fais partie. Et tout l'événement de basketball en fauteuil roulant, il y a aussi une équipe des Maritimes où j'ai des coéquipiers de Team Canada qui sont avec moi dans cette équipe-là. Et on a Montréal, le club d'intégration de vie active Montréal. Et tout ce grand tournoi-là est au cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. Et ça commence vendredi? Ça commence vendredi soir jusqu'à dimanche. Et la grande finale est dimanche. Mais merci beaucoup, David. Bon tournoi et à la prochaine, à l'année prochaine. Oui. Merci beaucoup. Alors, nous sommes de retour en direct ici au Centre Claude Robillard où il y a énormément d'actions pour le défi sportif, 31e édition d'ailleurs. Je suis maintenant avec Pierre Morin, directeur du projet Choisir de gagner. On va parler un petit peu de ce que c'est le projet Choisir de gagner. D'abord, bonjour Pierre. Bonjour JP, ça va bien? Oui, très bien. Troisième... Quelle ambiance! Ah, c'est extraordinaire. 3e édition ici. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est pour vous être ici au défi sportif? Bien, Choisir de gagner, c'est une initiative du défi sportif. Donc, c'est intimement lié. Il n'y a pas de Choisir de gagner sans le défi, même s'il peut y avoir du défi sans Choisir de gagner. Nous, ce qu'on fait avec Choisir de gagner, c'est qu'on amène le côté sans habitudes de vie. Mode de vie actif, bonne alimentation dans tout ce qui est le défi, mais en même temps, profiter du fait que le défi a une attraction aussi, une popularité aussi grande, pour inciter tous les jeunes au Québec qui ont une limitation fonctionnelle à manger mieux, à bouger plus, puis surtout à expliquer aux gens qui interviennent auprès d'eux autres que les saines habitudes de vie, c'est aussi pour les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle. Concrètement, là, ça ressemble à quoi? Il y a plusieurs activités. Ici, on le voit derrière. Là, ça ressemble à quoi? Au défi sportif Altergo, c'est par exemple tout ce qui touche le volet scolaire. On a fait, avec Choisir de gagner, fait exploser le volet scolaire. On est passé de 2800 athlètes à 4200 cette année. Et ça, c'est grâce au soutien de Choisir de gagner. En premier, on a inventé des nouvelles compétitions. Le marathon qui va être proposé demain, puis qui va probablement être sur TV Go, je l'espère, est une des émanations de Choisir de gagner. On soutient le défi dans tout ce qui est, par exemple, une politique alimentaire plus raisonnable. On dit que maintenant, au défi, 80 % de ce qu'on mange est une bonne alimentation. Parfait. Le parcours Choisir de gagner, où on fait beaucoup de sensibilisation à l'égard des jeunes. On a un atelier top chrono pour le dire. Écoute, tu dois bouger 60 minutes par jour, mais quels sont les moyens que tu as à ta disposition? Pas juste à faire du sport, mais pour intégrer un mode de vie actif dans ta vie. On a un kiosque Bonne Bouffe qui t'explique ce que tu peux manger, comment tu devrais manger, qu'est-ce que tu pourrais manger, mais tout ça adapté pour les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle. Et on a notre super table tactile, un ordinateur de 60 pouces sur une table qui permet aux jeunes de choisir effectivement si les activités qu'on leur propose, des activités actives ou passives. Donc on a plein d'éléments de sensibilisation, d'information pour les jeunes et pour les organisations qui interviennent auprès d'eux. Et c'est bon aussi pour tout le monde. Les gens qui veulent venir nous voir, le défi sportif, et ça, c'est ce qui est extraordinaire, c'est ouvert à tout le monde. Alors, vous venez ici tout au long de la semaine voir les activités, profiter de l'heure d'animation de 10h à 15h. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses à voir. Puis particulièrement ce samedi, pour ceux et celles qui s'intéressent, à compter de 10h, on a ce qu'on appelle la journée parents-enfants, où on peut arriver ici, puis il y aura des guides pour vous faire visiter les aires d'animation, le parcours, la zone d'essai sportif Loto-Québec, le Carrefour Hydro-Québec. Vous pourrez aller voir des compétitions. Samedi, entre autres, on va avoir du sitting volleyball, on va avoir de l'escrime en fauteuil roulant. Et ça va être assez spectaculaire. Donc, déjà pour samedi, ça serait une belle journée si tout le monde vient. Alors, c'est un rendez-vous. Puis après, il y a des mascottes. Hein? Ici, les mascottes. Ah, ben oui! C'est toujours ça, c'est notre super ami Walter Go. Eh ben oui. Et puis, les jeunes adorent les
mascottes. Alors pourquoi pas venir faire un tour en famille en fin de semaine? Puis Walter, lui, il choisit toujours de gagner. Alors c'est un rendez-vous. Pierre Morin, merci beaucoup de votre présence ici. Merci beaucoup de cette implication-là. Je pense que c'est apprécié. Puis on souhaite la bienvenue à tout le monde. On vous attend. Alors c'est un rendez-vous. Nous, on retourne en entrevue. On a rencontré un petit peu plus tôt Gino Cournoyer, qui lui est bénévole ici au Défi sportif, un des nombreux bénévoles. Gino, ça va bien? Oui, ça va bien. Vous venez de quelle école? Saint-Hyacinthe, donc l'école secondaire Saint-Joseph à Saint-Hyacinthe. Merci. Et vous êtes ici bénévole avec votre gang? Oui, on vient avec 45 jeunes, on vient ici. Ça fait une dizaine d'années qu'on vient ici à chaque année. Donc, on vient comme bénévolat aider là, le défi sportif. Et vous, personnellement, c'est la combienième fois que vous venez? Moi, ça va être la 3e fois que je viens ici. Et quelle tâche que vous avez en tant que bénévole? Moi, en tant que bénévole, je supervise mes jeunes, je vais voir les plateaux, puis eux, ils vont à chaque plateau. Fait que moi, je regarde si mes jeunes, tout va bien. Fait que je me promène un peu partout. Vous êtes comme coordonnateur de votre équipe. De mon équipe, c'est ça. Et qu'est-ce que ça apporte à vos jeunes de venir ici? C'est sûr que nous, c'est dans le programme international. Donc, ils doivent faire des heures communautaires. Donc, c'est une façon de faire le bénévolat. Mais ici, c'est spécial parce que c'est avec les handicapés. Donc, ils ressortent très... Ils rentrent, puis dans quoi qu'ils s'embarquent, mais quand ils ressortent très grandis, puis ils trouvent ça vraiment valorisant par rapport aux relations qu'ils peuvent avoir avec des handicapés. Et pourquoi vous avez choisi le défi sportif Altergo plutôt qu'une autre organisation? Bien, c'est spécial, c'est gros, c'est bien organisé. On a réussi, ils sont pris en charge. Donc ici, c'est super bien organisé. Puis d'un, mais il n'y en a pas beaucoup des défis sportifs avec des handicapés, avec une relation avec les handicapés. Ils peuvent faire du bénévolat un peu partout, dans les hôpitaux, dans les écoles. Mais avoir une relation avec les handicapés, c'est assez exceptionnel comme endroit, puis c'est très bien organisé. Merci. Et dernière question, vous êtes ici toute la semaine. Combien de temps cette semaine? On vient seulement une journée. C'est toujours la journée, une journée d'école. Donc nous, notre directeur nous permet de sortir pendant une journée d'école. Seulement une journée. Bien, merci au directeur. Et donc, je vous souhaite une super belle journée. Merci d'être avec nous. C'est super important pour le défi sportif Altergo. Il y a 1200 bénévoles cette année, donc vous en faites partie. On est vraiment chanceux de vous avoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, vous le savez, le défi sportif, c'est énorme, 5200 athlètes. Mais pour s'occuper de ces athlètes, ça prend du monde. Ça prend des bénévoles, des gens qui s'investissent tout au long de la semaine. Et puis, vous savez qu'il y a 6 sites de compétition à Montréal et sur la Rive-Sud. Alors, ça prend beaucoup de personnes, 1200 bénévoles, et ça apporte des retombées économiques vraiment impressionnantes pour la région de Montréal. On parle de 7 millions de dollars, dont 3 millions juste pour la région métropolitaine. Alors, c'est un événement d'envergure, le défi sportif Altergo, et ça va se poursuivre. On en est à la 31e édition. Et l'année prochaine, il y aura un autre rendez-vous. Vous savez d'ailleurs que vous pouvez voir des sports encore en direct jusqu'à vendredi, les sports scolaires. Et par la suite, on aura pour vous ce week-end des disciplines internationales. Et on termine dimanche avec la super finale. Ce sera du volleyball assis. Alors, ce sera très, très intéressant à suivre. C'est un rendez-vous et vous pourrez le voir sur rds.ca. Allons maintenant avec une autre entrevue pour vous. Daphné Poirier-Gauthier, qui est athlète en volleyball. Elle va nous parler de son expérience ici au défi sportif. Bonjour, je suis ici avec Daphné Poirier-Gauthier. Tu viens de quelle école? Du Dôme. Du Dôme. Et c'est dans quel coin? Gatineau, Ottawa. Vous venez de loin pour venir au défi sportif? Oui. Et vous êtes parti à quelle heure ce matin? On est parti comme à 6h20, à peu près. C'est tôt, ça? Tu t'es levé à quelle heure pour arriver si tôt ici? À 5h30. Wow! Puis aujourd'hui, tu vas jouer à quoi? Je veux jouer au volleyball. Et y a-tu des positions au volleyball? Oui. Et toi, c'est laquelle? Il y a plein de positions. Fait qu'il n'y en a pas une attitrée juste pour toi. Oui. Et qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que c'est le service? Tout le monde, juste quand ça va au numéro 5, là, il va faire le service. T'es-tu stressé? Moyen. Moyen. Ça fait combien de fois que tu viens au défi sportif Altergo? C'était comme l'année passée quand on avait fait de l'athlétisme. Fait que l'année passée, t'es venu en athlétisme? Oui. Okay. Et qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Ben, L'athlétisme et le volleyball?
Ben, j'aimerais faire le volleyball. Tu préfères Pourquoi? Parce que c'est le fun. Puis pourquoi c'est moins le fun, l'athlétisme? Ben, j'aime plus le fun de l'athlétisme aussi. Fait que t'aimes les deux. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Ben, comme 2 semaines. Ben, je te remercie beaucoup. Fait que tu vas pouvoir venir te voir à la web diffusion ce midi à 12h35. OK. Merci. Bonne journée. Merci encore une fois d'être avec nous à cette émission quotidienne jusqu'à vendredi de 12h30. On vous invite à être des nôtres pour voir les différents invités et aussi écouter nos jeunes athlètes qui sont sur le terrain et qui profitent du défi sportif. D'ailleurs, demain, vous pourrez les voir sur défisportif.com. Il y aura 1 athlétisme secondaire de 10h30 à 13h30. Sur la chaîne 2, hockey-ball primaire de 10h30 également à 13h30 et toujours les mêmes heures demain sur la chaîne 3 de la natation primaire. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que vous serez des nôtres demain pour cette émission quotidienne de 12h30. Je me présente Jean-Philippe Pétier. Ça a été avec un plaisir que je vous ai accompagné. Merci à toute l'équipe technique et je vous souhaite une excellente fin de journée.